La parole de Dieu, Ésaïe, chapitre 26, le verset 13. Voilà. Par respect à la parole, on se met debout. Ésaïe chapitre 26, le verset 13. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Amen. Pour nous asseoir. Les esprits de famille. Nous sommes en train d'étudier qui ils sont. Et laissez-moi affirmer que ces esprits sont comme des maîtres. Ils sont des maîtres de famille. C'est eux qui décident qui doit être qui dans une famille. Il y a des familles où ils ont décidé que les gens seront bons à rien. Même quand ils ont voyagé, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Rien ne marche dans leur vie. Parce que ces esprits-là ont décidé comme ça. Tout à l'heure là, à midi, quand nous avions la prière de midi, on a reçu le cas d'un frère. Et dans la famille, ils sont nombreux. Les esprits de famille ont décidé qu'ils seront des bons à rien. Il a un frère aux États-Unis. Il me dit, pasteur, mon frère là aux États-Unis, rien ne marche. Une autre sœur en Europe. Il dit, ma soeur là, elle est au bord du divorce. Tout ce qu'elle fait, c'est échec sur échec. Lui-même, beaucoup de combats. Pourquoi? Parce que ces esprits-là ont décidé que dans la famille, les gens ne vont pas réussir. Isaïe dit, d'autres maîtres ont régné sur nous. D'autres maîtres ont dominé sur nous. D'autres maîtres nous ont imposé des choses. D'autres maîtres nous ont dicté. Ils ont décidé ce que sera notre avenir. Il dit, d'autres maîtres que toi ont dominé, ont régné sur nous. Ma prière, pendant ce 21 jours, que le règne, que la domination des esprits des familles puisse prendre fin au nom de Jésus. Puisse prendre fin au nom de Jésus. Puisse prendre fin au nom de Jésus. Il domine sur des familles. Il contrôle des familles. Il surveille des familles. Nous avons dit hier qu'ils sont des esprits qui se réclament comme étant nos ancêtres. Chaque fois qu'on parle des ancêtres, sachez que c'est des esprits de famille. Et on s'est arrêté hier en disant que ce sont des esprits qui exécutent les malédictions. C'est eux qui sanctionnent les gens.
Quand quelqu'un meurt, parce que la personne a violé la coutume, ce sont ces esprits des familles qui l'ont sanctionné. Il y a des gens, les situations que vous vivez, ça peut être des sanctions de ces esprits-là. D'autres, on vous a sanctionné avec la pauvreté. D'autres, on vous a sanctionné avec une vie de misère. D'autres, on vous a sanctionné depuis que vous vous êtes mariés, rien ne marche. Chaque fois que vous entendez quelqu'un dire il faut faire des sacrifices pour apaiser les esprits, les esprits sont en colère, c'est eux. C'est eux qui sont en colère. J'ai reçu le cas d'une famille où les esprits étaient en colère et rien ne marchait dans la famille. Un de leurs oncles est venu dire, vous savez, vous avez oublié le village. C'est pourquoi en ville, rien ne marche pour vous. Les esprits sont en colère contre vous. Il faut des sacrifices pour les apaiser. Chaque fois, les gens font des sacrifices pour apaiser les esprits. Ces sacrifices-là sont offerts à des démons. Et souvent, ce sont les esprits de famille. Cinquième caractéristique, ce sont des démons de sang. Les démons de sang. Souvent, les esprits de famille sont hérités à cause du sang. Vous devez savoir une vérité, que le sang que tu as, ce n'est pas ton sang. Le sang que tu as, c'est le sang de tes ancêtres. Le sang que tu as, c'est le sang de tes parents. Et le sang contient des informations. Sur le plan physique, quand quelqu'un est malade, on fait le bilan du sang, on analyse le sang. À partir du sang, on peut détecter la maladie que souffre la personne. Quand vous avez le paludisme, c'est ce qu'on appelle malaria, on analyse le sang. Quand vous avez le sida, on regarde le sang. Donc le sang contient des informations. Certains d'entre nous, votre sang contient des informations qui sont en train de vous combattre. Le sang peut contenir des démons. Et souvent dans le sang, il y a ce que j'appelle les esprits de famille. Ils sont transmis par le sang. Le sang que nous avons, c'est ce sang-là qui nous connecte à nos ancêtres. Le sang te connecte à tes ancêtres. Ça veut dire qu'à travers le sang, il y a les esprits de famille qui sont là. Dans Psaume 51, le verset 7. Psaume 51, le verset 7. C'est la confession de David. David dit ceci. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ici, David dit, je suis né dans l'iniquité. C'est-à-dire que David reconnaissait que dans son sang, il y avait quelque chose qui était en train de le combattre. Dans son sang, il y avait quelque chose qui
qui expliquait son agissement. Quand nous regardons l'histoire de David, David, c'est un enfant hors mariage. Il est né dans l'adultère. C'est-à-dire que dans David, il y a le sang de l'immoralité. Il dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc dans David, il y avait un démon sexuel qui lui était transmis par sa mère ou par ses parents. Il y avait un démon de famille qui était dans le sang de David. Et David, à son tour, donne naissance à des enfants. Parmi ces enfants, nous avons Absalom. Nous avons Salomon. Et quand nous regardons les enfants de David, prenons l'aîné, Absalom. Absalom a fait le coup d'état à son père. Quand il a réussi à chasser son père, la première chose que ses fils a fait, c'est quoi? Il a récupéré toutes les femmes de son père. Et il a commencé à coucher avec elles en public. Tout Israël savait ce qu'il faisait. Les esprits de famille. Absalom, lui, il est tombé dans l'inceste parce qu'il est sorti avec les femmes de son père. Les démons du sang. Et quand nous regardons un autre enfant de David, Salomon, Salomon est allé un peu plus loin. Salomon a épousé officiellement 700 femmes. Officiellement. Ça veut dire que chaque jour, il avait une femme. Chaque jour. 700 femmes officiellement. Et des concubines, 300. Ce qui fait 1000 femmes pour quelqu'un. Dans le sang. Les démons de sang. Il y a des gens, tu es là. Tu ne comprends pas certaines choses que tu fais. D'autres, tu es là, tu as le sang chaud. Mon père était comme ça. Ma mère aussi était comme ça. D'autres, tu es là. Peut-être tu n'es pas conscient ou consciente, mais tu as le son de la sirène. Ça te pousse à sortir avec les hommes mariés. Ou ça te pousse à sortir avec les maris de tes copines. Et tu ne comprends pas. Les esprits des familles sont les démons du sang. Ils sont dans le sang. Ils sont hérités à partir du sang. C'est pourquoi ce sont les démons les plus résistants. Parce que c'est dans le sang. Quand tu as le combat des sangs, c'est un combat rude. C'est un combat où il y a la résistance.
Nous voyons dans David les démons sexuels. Et ce démon a été transmis dans ses enfants. Il y en a dans le sang, il y a la polygamie. Il y en a dans le sang, il y a la colère. Il y en a dans le sang, il y a la brutalité, la violence. C'est dans le sang. J'avais reçu le cas d'une femme qui m'avait demandé de prier pour elle. Elle avait besoin d'être délivrée de l'alcool. Elle buvait beaucoup. Je lui ai posé la question, quand est-ce que tu as commencé à boire? Elle m'a répondu, homme de Dieu, je pense que ça doit être quand j'étais dans le ventre de ma mère. Parce que ma mère prenait beaucoup l'alcool. Même pendant ma grossesse, il arrivait des jours où elle était ivre. Les démons du sang. C'est hérité dans le sang. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a dans ton sang? Quel esprit as-tu hérité au travers le sang? Sache que le sang que tu as, ce n'est pas ton sang. C'est le sang de tes ancêtres. Ma prière, tout esprit qui est dans ton sang, qui est en train de troubler ta vie, soit arrêté et chassé au nom de Jésus. Soit arrêté et chassé au nom de Jésus. Dis après moi, je brise tout lien de sang avec mes ancêtres. Au nom. Dis après moi, tout démon qui m'a été transféré à cause du sang que je porte. Je te lis maintenant. Je te chasse. Au nom. Il y a des gens qui ont le sang de la chefferie. Le chef coutumier, c'est dans le sang. Le sang de la chefferie. Et partout où je vais, quand je parle des enfants des chefs coutumiers, tu vois que ces enfants sont en train de souffrir. Pas de mariage, pas de stabilité, tourner en rond à cause du sang qu'ils portent. Les démons du sang. Sixièmement, qui sont ces esprits de famille? Ce sont des esprits qui font répéter les mauvaises histoires dans les familles. Ce sont les esprits qui font répéter les mauvaises histoires dans les familles. Chaque fois que tu regardes une famille et que tu vois des répétitions de malheur, sache que ce sont les esprits de famille qui sont à la base de cela. Les répétitions de malheur, les cycles maléfiques sont leurs œuvres. C'est eux qui font répéter les mauvaises histoires dans les familles. J'ai reçu le cas d'une femme, elle était en France. Elle était veuve. C'était une jeune femme. J'étais curieux. Je lui ai demandé, de quoi ton mari est-il mort? Et puis elle a commencé à m'expliquer. Elle m'a dit, pasteur, mon mari s'est suicidé. Il dit, ah bon? Comment ça s'est passé? Il m'a expliqué qu'il avait des problèmes
financier et il ne savait pas comment s'en sortir. Alors, il avait chez lui le fusil de son père. Et ce fusil-là, c'était le même fusil que son père a pris pour se suicider. Quand son père s'est suicidé, il a récupéré le fusil. Il a gardé ça chez lui. Lui aussi, il arrive qu'il a des problèmes, il prend le même fusil. Il se tue. Les esprits de famille. Les répétitions de malheur. Les gens qui meurent dans les mêmes circonstances, c'est leur œuvre. Chaque fois que tu vois dans une famille, les choses qui se répètent, sache que ce sont les esprits de famille. J'ai reçu le cas d'une famille où quelqu'un peut monter. Après la personne redescend et meurt pauvre. Les gens montent, redescendent et meurent pauvres. Les esprits de famille. Une autre famille, leur papa travaillait à l'ambassade des États-Unis, ici à Kinshasa. Après 20 ans de service, un jour, il se pointe au bureau, on les remercie. On lui dit, ton travail est fini, comme ça. Il n'a rien fait. On le licencie. Et la même chose a commencé à se passer dans la vie de ses enfants. Quand ils ont le travail, ça finit comme ça. Du jour au lendemain, on te dit non, monsieur, merci, madame, merci. On va te rappeler. Et c'est tout. La mauvaise histoire qui est en train de se répéter dans la famille. Qui est en train de se répéter dans la famille. Quand la sœur est venue, m'a expliqué ça, j'ai dit non, ce n'est pas normal. Il y a un démon de famille qui est en train de provoquer cela. La Bible dit, l'affliction ne s'élèvera pas une seconde fois. Chaque fois que tu vois une répétition dans ta vie, sache que c'est l'œuvre des esprits de famille. Dis après moi, je brise tout cycle de malheur dans ma famille. Au nom les répétitions. Il y a des familles où tu vois, les gens ont du mal à enfanter. Ils peuvent se marier, mais pas d'enfant. Ou s'ils ont un enfant, c'est difficilement. Moi et madame, on a parrainé un couple. Et lors du mariage, une grande soeur de la famille a dit, il faut prier par rapport à l'enfantement. Il dit, moi, je me suis marié à l'âge de 27 ans. Ça s'est arrêté. J'ai eu seulement un enfant. Ça s'est arrêté. Donc, il y a des familles comme ça, où tu vois des choses se répéter. Des malheurs se répéter. Ça, c'est l'œuvre des esprits de famille. Ils font répéter la mauvaise histoire. La mauvaise histoire. Je déclare par toi, la mauvaise histoire de ta famille va s'arrêter au nom de Jésus. Par toi, les répétitions vont s'arrêter au nom de Jésus. Dans une autre famille,
ils ont toujours l'habitude de perdre les enfants. Un enfant ou deux meurt. Un enfant ou deux. Tu regardes comme ça, un enfant, deux meurt. Ils perdent toujours soit un enfant, soit deux. Et un homme de Dieu est entré dans cette famille-là. Lui aussi, il a enterré un enfant. Il a enterré un enfant. La mort des enfants qui se répète dans la famille. Bien-aimé, qu'est-ce qui se répète dans ta famille? Est-ce la pauvreté? Est-ce la mort précoce? Est-ce les divorces? Ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, nous brisons les répétitions au nom de Jésus. Tout démon qui opère dans ta famille pour répéter les malheurs, je l'arrête, je les chasse au nom de Jésus-Christ. La détresse ne paraîtra pas deux fois. La détresse ne se répétera pas. Quand la détresse, quand la souffrance se répète dans une famille, sachez qu'il y a des esprits de famille qui sont derrière cela. C'est eux qui font répéter les mauvaises histoires. Les mêmes genres de morts. Il y a des familles où les gens meurent presque dans des circonstances identiques. Il y a des familles où les gens meurent par crash. Monte l'avion. Une histoire de crash. Il y a des familles où les gens meurent par accident. Leur papa était mort par accident. Un oncle au village par accident. Donc, les gens dans cette famille-là meurent toujours par accident. Jamais une mort normale, non. Par accident. Les esprits de famille. Septièmement, ce sont des esprits anti-progrès. Ils combattent toute personne qui cherche à faire sortir la famille. Ils n'aiment pas la réussite. Ils n'aiment pas le progrès. Quand tu veux faire progresser les choses, tu deviens la personne à abattre. Une famille que je connais, ils avaient leur frère en Europe. Il a fait plus de 20 ans. Et il a pris la décision de venir visiter la famille. Quand il a vu, quand il est venu, il était dans un flat. Il a vu les conditions dans lesquelles habitaient les parents. Il était touché. Il a dit non. Je dois tout casser et construire une nouvelle maison pour mes parents. Il a demandé aux maçons, ils ont fait les devis. Il dit comme je suis là pour 1 mois, je vais prolonger mon séjour pour 2 mois. Le temps que cette maison s'achève. On a cassé la maison et on a commencé à construire. Juste quand ils élevaient le mur, ils l'ont frappé. Le monsieur, une soirée, il dormait, il sent quelqu'un l'étrangler. Et il a commencé à respirer difficilement. Il a demandé à ce qu'on l'amène à l'hôpital. En cours de chemin, il a rendu l'âme. Il est venu, marchant, en bonne santé, il est rentré en Europe, dans le cercueil. Les esprits de famille. Ils n'aiment pas le progrès. Toute personne qui veut faire progresser la famille devient quelqu'un à abattre. Cette personne doit mourir.
Ils n'aiment pas la réussite et le progrès. On m'a raconté, j'avais donné cette histoire de ce jeune garçon. Il a fini les études. On l'a aidé à organiser une fête de collation. Il a invité les gens dans la famille. Un des oncles qui était là, lui n'était pas content. Vous savez ce qu'il a fait? Il a maudit les diplômes. De l'enfant. Il a maudit ses diplômes. Et après la fête, le jeune homme a commencé à chercher du travail. Quand il allait pour faire l'interview, il tombait malade. Ou soit il arrive à la salle, il fait la perte de mémoire. Il oublie tout. On efface tout. Les esprits de famille. Ce soir, je vois Dieu te libérer au nom de Jésus. Je vois Dieu te libérer au nom de Jésus. Je vois Dieu te libérer au nom de Jésus. Ce sont des esprits qui retiennent les gens au même endroit. C'est ainsi que vous avez des familles où personne n'est sorti. Tous ils sont en train de tourner en rond. Au point où personne ne peut aider l'autre. Tu as des problèmes, tu appelles ta soeur. Ah, comment est-ce que tu peux me dépanner? Ta soeur te dit, ah, moi-même je devais t'appeler parce que je suis fauché. Tu appelles l'autre. Papa, maman, je ne sais pas. Ça fait 2 jours. On n'a même pas de quoi manger. Donc, tu sens que tout le monde dans la famille est en train de souffrir. Personne ne peut aider l'autre. Les esprits des familles. Ils n'aiment pas le progrès. Genèse 37, le verset 18. On nous parle de Joseph. Joseph voulait sauver sa famille. Il avait des projets pour sa famille. Mais ces esprits-là sont des esprits anti-progrès. Ils sont entrés dans ses frères et ils ont comploté de les tuer. La Bible dit, ils le virent de loin avant qu'il fût près d'eux. Ils complotèrent de le faire mourir. Ils complotèrent de le faire mourir. Ils font des réunions pour savoir ce qui se passe dans la famille. Ah, maintenant, elle veut se marier. Empêchons-la de se marier. Tu vois un homme qui est intéressé, soudain l'homme ne veut plus te sentir. Tu l'appelles, il ne répond plus. Tu lui écris le message. Tu vois que la personne a lu le message, mais il ne répond pas. La Bible dit, ils ont vu Joseph de loin. Ils ont comploté. Non, il faut qu'il meure. Il doit mourir. Il doit mourir, les esprits de famille. Il doit mourir. Ils ont comploté. Ils ont fait une messe noire contre Joseph pour les tuer. Simplement parce qu'il avait le projet de réussir. Simplement parce qu'il voulait lever la tête. Non. Dans cette famille, ça ne se fait pas. Il doit mourir. Il doit mourir. J'ai donné le témoignage d'une de mes filles spirituelles. Ces problèmes ont commencé quand elle a acheté une maison. Avant d'acheter la maison, tout était bien. Dès qu'elle a acheté la maison, les combats ont commencé.
le père de ses enfants l'a quitté pour une autre femme, comme ça. Quelque temps après, elle a perdu le travail. Donc, une succession de problèmes, juste parce qu'elle a acheté la maison. Ils ont dit, dans cette famille, les gens seront des locataires. Comment elle achète une maison? On doit pourrir sa vie. Ils ont commencé à envoyer des problèmes. De problème sur problème. Ça ne s'est pas limité là, les enfants. Un enfant a développé une maladie rare. Les esprits de famille. Ce sont des esprits anti-progrès. Ma prière pendant ce 21 jours, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Que Dieu te délivre de leur contrôle. Que Dieu te délivre de leur surveillance au nom de Jésus. Toute prison où ils ont mis ta vie, je déclare et je prophétise, tu vas sortir au nom de Jésus. Tu vas sortir au nom de Jésus. Tu vas sortir au nom de Jésus. Ils ne réussiront pas à te tuer. Ils ne réussiront pas à tuer tes projets. Ils ne réussiront pas à tuer tes ambitions. Non, non, non. Ils vont échouer au nom de Jésus. Ce sont des esprits anti-progrès. Comment expliquer? Ma mère est là. Là, il y a notre parcelle de famille. Les voisins. Il y a un jeune homme qui vient. Il voit que la parcelle, il y a beaucoup d'herbes. La parcelle est sale. Il se met à sarcler, à mettre le nettoyage, à couper les herbes, à ranger tout bien. Le lendemain, dans les rêves, on vient lui dire, toi, qui t'a permis de faire ça? Ils l'ont blâmé. Ça ne s'est pas arrêté là. Le jeune homme est tombé malade. Et il est mort. Simplement parce qu'il a mis la propriété dans la parcelle. Simplement. 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 On l'a tué. Les esprits anti-progrès. Il y a des gens, tu as des combats parce que tu t'habilles bien. Et ils n'aiment pas que les gens s'habillent bien. C'est pas parce que tu t'habilles bien, c'est devenu un combat. D'autres parce que tu manges les poulets seulement. Mais pourquoi lui mange les poulets et nous, c'est les légumes? D'ailleurs, je suis venu chez lui. J'ai vu, ils ont préparé les poulets. Vous savez, au lieu de me donner une bonne partie, ils m'ont donné les dos. Alors que j'avais besoin de la cuisse du poulet. Il va voir. Et tu constates la sécheresse, tout la sécheresse. Un homme de Dieu, il y a très longtemps qu'elle a commencé le ministère. Un jour, il voyageait pour le village. Alors, il voyageait à côté de quelqu'un. Il voit la personne. Était bien habillée. Veste, cravate, tout ça. Ils ont commencé à voyager. C'était dans le bus. Arrivé à un arrêt pour arriver au village. Le monsieur a demandé, il a dit au chauffeur, stop, stop, stop. Je dois aller en forêt, me soulager. On a arrêté le bus. Le monsieur est allé se soulager avec son sac. Il entre dans la forêt, il fait à peu près 15 minutes. Il s'échange. Il porte des habits déchirés. Après, il revient. L'homme de Dieu était là. Oh, il dit, mais c'est le même monsieur ou quoi? Il lui pose la question. Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette transformation? Il dit,
petit, toi tu ne connais rien de la vie. Si je vais là-bas au village, tel que j'étais là, bien habillé, ils vont me tuer. Tous les regards seront fixés sur moi pour dire que je suis en train de réussir dans la vie. Et au village, ils sont en train de souffrir. Mais quand j'ai pas des habits déchirés comme ça, ils diront, ah, celui-là, il souffre en ville. On n'a même pas à les regarder. Quand je viens avec des habits déchirés comme ça, personne ne va me regarder. Il est en train de souffrir. Même chez lui, ça va longa. Il a bien sur le cas. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais quand il vient bien habillé, achète-moi de la bière, achète-moi ceci. Tout le monde commence à te demander quelque chose. Mais quand tu dis je n'en ai pas, c'est le combat. Alléluia. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. J'aimerais ce soir que tu puisses crier à Dieu, délivre-moi de leurs mains. Délivre-moi de leurs mains. Délivre-moi de leur pouvoir, Seigneur. Ce soir, délivre-moi des esprits de ma famille. Délivre-moi de leur pouvoir. Délivre-moi de leurs mains. Au nom, nous continuons demain avec l'enseignement. Mettons-nous debout pour la prière.